Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur France 2. Nous allons vivre un moment unique. Dans quelques instants, vous allez assister à la dernière représentation de Jo en direct du théâtre du Gymnase Maribel à Paris. Et le titre de cette pièce vous rappelle sans doute le film du même nom. C'était en 71 avec Louis de Funès, Claude Jansac et Bernard Blier. Et bien ce soir, rien que pour vous, Jo reprend du service avec Audrey Fleurot, Didier Bourdon, Dominique Pinon. La mise en scène est signée Benjamin Guillard. Le public, vous le voyez, est en train de s'installer. Vous aussi sans doute à la maison. Très bon spectacle. Salaud! C'est pas le moment, c'est pas le moment. Taisez-vous! Non, mais taisez-vous! Mais taisez-vous! Oh là, mais qu'est-ce... Oh, bon, ben, Adrien, viens m'aider, ma belle-mère s'est évanouie. Marguerite! Oh, voilà. Ben, tu vois où ça nous mène, ta petite expérience? Oh, Marguerite! Marguerite, c'est moi, Antoine, et mon ami Maître Collado, vous le reconnaissez? Nous étions en train de répéter une scène de ma nouvelle pièce. Mais non, c'est un pistolet de théâtre, c'est des balles à blanc, ça fait... Pardon, excusez-moi. Mais pourquoi vous m'avez pas prévenu que c'était pour rire? Ah non, c'était pas pour rire, hein, c'était pour travailler. Mais vous êtes malade, Antoine? Complètement malade? Vous avez bien failli me faire mourir pour de bon. Oh, alors ça, c'est parfait. Enfin, non, je veux dire que ça prouve que ma scène produit exactement l'effet que j'en attendais. Vous êtes complètement malade. Bon, ben, je suis désolé. Ça Bon, va. je retourne à ma série. Bah, retournez à votre série. C'est beaucoup trop violent pour moi, mais j'arrive pas à décrocher, ça me met dans tous mes états. S'il y a d'autres cadavres dans votre nouvelle pièce, merci de me prévenir. Bon, alors, est-ce que j'ai bien fait le mort? Antoine, j'aimais mieux quand vous écriviez vos bêtises. Les bêtises. Enfin, vos comédies, quoi. Ah oui, mes comédies. Oui, vous savez, comment c'était déjà l'histoire où le mari de la femme, qui en fait n'est pas son mari, reçoit à dîner l'amant du mari de sa femme. Et surtout, quand ils découvrent tous que la maîtresse de l'amant de sa femme, c'est en fait le mari. Je vais mettre des vraies balles, moi. Hein, c'est ça que je vais faire. Bon, merci, Marguerite, merci. Bon, alors, pour en revenir à ma nouvelle pièce, Oui. Qu'est-ce que tu penses de ce début, là? Tu prends au dépourvu, là. Moi, j'ai du mal à me faire un avis. Tu me dis, viens chez moi à 5 heures, on boira un verre, et à peine je suis arrivé, tu me dis, je vais te tuer. Bon, moi, je te fais confiance, tu me tues. Et maintenant, tu me demandes ce que j'en pense. Oui, t'es avocat. Alors, les crimes, là, tout ça, tu connais, quoi. Ah, d'accord. Bon, alors, d'après ce que tu m'as dit, ton personnage est sous l'emprise d'un maître chanteur. Oui, c'est ça. Il a déjà payé une première fois, une deuxième fois, et la troisième fois, cette ordure lui réclame une somme encore plus importante. Évidemment, complètement éculé comme sujet. Et alors, comme il a plus d'argent, il a que deux solutions. Ou alors, il est obligé de vendre tout jusqu'à sa maison. Ou alors, comme dans ma pièce. Pampan, tu tues. Pampan, tu quoi? Non, Pampan, tu le tues. Oh, bah non, alors, et franchement, si c'est pour faire le malin, je préfère demander conseil à Dupont-Morito, hein, voilà. Non, Antoine, je ne demande pas mieux que de t'aider. Bon alors, s'il te plaît. Gros problème d'empathie. C'est-à-dire? Bah, ton héros, comment tu l'appelles? Bobby. Ah oui, quand même, oui. Bon, bah, ton Bobby, pour pouvoir donner prise au chantage, doit avoir quelque chose de grave à se reprocher. Donc, pour le public, il ne sera pas très sympathique. Mais non, il est sympathique, mon Bobby. Il s'est seulement fait coincer dans une histoire dans laquelle il est pour rien, quoi. Bah, s'il y est pour rien, qu'il aille donc tout raconter à la police. Ah non, ça, il peut pas. Non, s'il pouvait, il y a longtemps que j'aurais... Il peut pas, quoi. Non, enfin, pourquoi? Parce qu'il peut pas.
Mon pauvre Antoine, toute ton histoire a l'air d'un compliqué. Moi, je vais te dire, ton Bobby, il tue et il finit par prendre perpète. Ah non, je prends pas perpète, moi. Quoi? Non, je veux dire, Bobby n'est jamais pris, quoi. Il réussit le crime parfait. Oui, c'est ça. Le crime parfait. Mais ça n'existe pas, mon vieux. Comment ça n'existe pas? Ça n'existe pas? Ben non. Ah si. Ah non. Ah si. Ah, non. Si. Non. Si! Ça doit exister. Bon. Alors résumons-nous. Ton personnage descend le maître chanteur d'un coup de revolver. Oui, parfaitement, oui. Où ça? Bah, tu viens de me jouer la scène, là. Il arrive, là. Qui ça? Ben, le maître chanteur. Et là, Bobby, Oui. pan. Pan. Il y a plein de sang sur le sol. Oh, j'y ai pas pensé, ça, moi. Évidemment, pas de traces, enfin. Voilà, attends, je prends quelques notes, hein, tu permets? Mais je vous en prie, cher auteur. Oui, alors oui, premièrement, éviter le sang sur la moquette. Et les hurlements de Marguerite, hein. Ton héros doit s'assurer qu'il est seul. Oui, tu as raison, hein, pas de témoin. Deuxièmement, la belle-mère a évincé. Hein. Et puis surtout, faire disparaître le cadavre. Ça, c'est la clé du crime parfait. Tant qu'on n'a pas retrouvé le cadavre, on ne peut pas prouver qu'il y a eu crime. Ouais, non, mais là, j'ai une super idée, je le balance dans la scène. Ah, j'ai défendu un client qui avait fait ça. Et alors? Il a pris perpétuité. Oui, un corps, ça finit toujours par remonter à la surface. À moins de lui ouvrir le ventre et les viscères complètement avant de l'immerger. Ah, ça, si tu l'ouvres de haut en bas, ça marche. Ouais, ça me dégoûte un peu quand même. Hein. Je comprends. Puis alors le faire sur scène. Mais non, dans la scène. Hein? Bon, allez, sur ce, je te quitte. J'ai moi aussi un travail sérieux qui m'attend. Allez, à bientôt. Allez, rien, il y a une chose que je t'ai pas dite. Ma pièce, c'est une histoire d'amour, hein, tu sais. S'il tue, c'est pour protéger quelqu'un. Quelqu'un qu'il aime plus que tout. Complètement éculé comme sujet. Mais enfin bon, pourquoi pas, hein. Crime passionnel, peut-être pas perpétuité. Avec un bon avocat, ton Bowie va s'en prendre pour 10 piges. 10 piges? Ça fait long quand même. Bon, allez, tu te téléphoneras quand ton histoire sera un peu plus au point. Ou mieux, reste dans le comique. Pourtant, jusque-là, tout allait bien. Il arrive, là. Il s'y attend pas, là. Voilà, ici, je peux pas le louper, là. Pas. Il tombe. Puis c'est après, là. Qu'est-ce que j'en fais après, quoi? Le corps, là. Bon, mais tant pis, je paye. Allez, je préfère payer. Allez, je vends la maison. Monsieur Brisbard! Vous êtes là, monsieur Brisbard? Oui, bonjour, monsieur Tonelotti. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Vous parlez d'une histoire pour faire venir ce monument jusqu'ici. 6 mètres de hauteur et 4 de largeur. Il passe pas les ponts. Il a fallu faire des détours et des détours. Avec quel monument? Bah, la grenouille de madame Brisbard. Comment? Madame Brisbard. Oui. C'est votre femme. Ah oui, je suis au courant. oui, Sa merci. grenouille, elle est là. Sa grenouille. Ah bah si, vous savez, une grenouille, c'est un animal d'étang. Enfin là, ça va être compliqué de le caler dans un étang. Ou alors, il va falloir un grand étang. Bon, enfin, c'est un genre d'œuvre artistique. Non, non, ne me dites pas que ma femme ramène une chose pareille. Hein. Ah si, tenez, venez voir. Oh non, mais je rêve. Oh non, mais c'est immonde. C'est immonde. Ah non, c'est fabriqué par un grand artiste. Mais bon, c'est peut-être un poil trop rose et jaune. Un jeune Tursac? Non mais, tu es sûr que ça va lui faire plaisir? Évidemment que ça va lui faire plaisir, enfin. C'est un cadeau original, tu ne trouves pas? Oh oui, oui. Oh bah, il manquerait plus que ça lui fasse pas plaisir et que ce sera bien la peine que je me sois tellement creusé la tête, moi. Oh, attention, les voilà. 1, 2, 3, joyeux anniversaire! C'est son anniversaire? Non, c'est dans 3 semaines, mais je pouvais plus attendre. Ah, d'accord. Bon, alors, finalement, je suis revenu, hein, je voulais pas manquer une chose pareille. Ah oui, d'accord, quand même, oui. Alors ça, pour un gros cadeau, c'est un gros cadeau. Il passait pas les ponts. Sacré vénard, va. Eh ben, tu sautes pas de joie, mon amour? Ah si, il saute, mais intérieurement. Ah oui, intérieurement, je bondis en voyant cette grenouille. Hein. Ah non, alors là, je t'interdis d'appeler cette œuvre une grenouille. Elle s'intitule Amphibienne, postulat pour un monde nouveau. Oh, c'est magnifique, non? Ça vient du Puy-de-Dôme. Ah, quand j'ai vu la photo, j'ai tout de suite eu un coup de foudre. Et puis alors, tu devineras jamais comment je l'ai trouvée. Regarde. Après liquidation totale aux enchères, reste œuvre non signée du célèbre plasticien John Cusack. Non signé? Ah ben oui, hein, à ce prix-là, évidemment. Mais bon, pour un œil aguerri, il y a des détails qui ne trompent pas. Le dégradé de couleur, et puis ce regard. Ah, ce regard, c'est du Cusack tout craché. Ah, c'est son œil à gauche, là-haut? Ah, il y en a même 2, mais alors qui... Dis donc, c'est joli, cette couronne jaune et rouge. Bah non, ça c'est son pied. Ah bon? Bah, on dirait qu'elle porte Une chaussette, oui, oui. C'est une chaussette. D'accord.
Bon, bah écoutez, je vous laisse, les amis, hein. Allez, encore joyeux anniversaire, Antoine. Enfin, joyeuse amphibienne, monde nouveau. Et attention, hein, que tout ça ne te fasse pas oublier que tu as un cadavre à faire disparaître. Comment ça, un cadavre? Mais non, c'est ma nouvelle pièce. Oh, tu as commencé à écrire une nouvelle pièce? C'est une pièce policière? Oui. J'adore. Je peux lire? T'as écrit combien de pages? Une demi, voilà. Non, dis-moi, chérie, ton Curzac, là, postulat pour un monde nouveau, là, tu l'as payé combien? Une bouchée de pain. Enfin, pour un John Cusack. Hein, Oui, mais non signé, oui, alors. Dis-moi un prix pour voir. Ah, je sais pas, moi, je sais pas. À peine plus de 25 000. 25 000 Ce crapaud chamallow, là. Oh non, mais est-ce que tu peux être réac parfois, Antoine, je te jure? Non, il faut que tu t'ouvres un peu, hein. Mais 25 000, mais c'est presque donné. Ah, bah oui. D'autant qu'au final, ça devrait pas nous revenir à beaucoup plus de 30 000. Attends, tu viens de parler de 25 000, là? Ah bah oui, mais sans compter le transport. Ah, parce que t'as acheté le transport aussi? Ah non, mais tu sais, chérie, on n'a plus les moyens de payer tout ça. Mais bien sûr que si. Et cette petite dépense donnera énormément de valeur à l'ensemble de la maison. Oh, alors attends, ça c'est intéressant. Parce que si on vend la maison... Ah non, tu vas pas recommencer. Bon, bah, désolé, mais moi j'aime pas la campagne. Oh, qu'est-ce que tu lui reproches à la campagne? Oh, c'est vert et calme. Tiens, écoute. Quoi? Bah écoute, là, tu entends, là? Quoi? Bah rien, on entend rien, là, tu vois. Il est là le problème. Je peux pas me concentrer dans le silence, moi. Oh bah de toute façon, tu peux rien faire comme tout le monde, hein. Et moi, je te répète que cette maison, j'en rêve depuis toujours. Moi, l'agitation de la ville, j'ai donné, hein, merci bien. Ouais, enfin, pourquoi je suis le seul homme au monde dont la femme achète un crapaud rose de 6 mètres de haut, hein? Tu devrais t'estimer heureux d'avoir une femme qui te fait des cadeaux un peu originaux. Mais bon, tiens, j'ai aussi acheté une cravate. Voilà, nul. Ah, Monsieur Tonelotti, alors il faut qu'on voit avec lui pour l'histoire des fondations. Fondation? Quelle fondation? Monsieur Je Tonelotti. suis là, Madame Brisbard. Le débarquement est terminé. C'est quoi cette histoire de fondation, là? Les fondations, c'est pour que la grenouille tienne bien dans le sol. C'est ce qu'on fait sous les maisons, les immeubles. Bah oui, enfin, sous les terrasses, les piscines... Non, les bah, studios. ça va, je sais ce que c'est que des fondations, hein. Mais ça va me coûter combien, cette histoire-là? Ah, j'avais parlé à... Oui, alors, dis-moi, Brisbard, dis-moi. des mille. Mais vous voulez nous saigner, Monsieur Tonelotti? Si vous souhaitez que nous continuions à travailler ensemble, va falloir faire un petit effort, hein? Bah, évidemment, Madame Brisbard, attendez que je réfléchisse. Parce que c'est vous, je vous fais un prix presque coûtant. 3 x 7, 21, 40... 2000. 9500. Parfait, tu vois. Ah ouais, bien négocié. Madame Brisbard, je voulais encore vous remercier pour les invitations au théâtre l'autre soir. Mais je vous en prie. Je sais pas comment vous faites pour retenir tout ce texte. C'est impressionnant. En sortant avec mon cousin, c'est ce qu'on s'est dit. C'est tout ce que vous vous êtes dit? Non, parce que retenir du texte, c'est une partie infime de mon travail d'actrice, vous savez. Je vous ai fait rire, quand même? Oui, quand même. Oh, puis alors, on était très bien assis. Ouais. Allez, au revoir, Monsieur Tonelotti. 9500. Ah, pour le paiement, vous en faites pas, Monsieur Brisbard. Je vous ferai tout le crédit que vous voulez. Demain matin, je viens avec 4 de mes gars. On vous creuse un trou d'environ 50 à 60 cm de profondeur sur toute la surface. Après-demain, de bonne heure, je vous y coule un bon petit béton. À midi, le béton sera assez sec pour qu'on y pose la grenouille. Ce qui fait qu'à 3 heures, la grenouille sera en place. Oui, enfin, 9500. Ah mais attention, Monsieur Brisbard, on est des pros de chez pros, ça bougera pas. De la façon dont je travaille, ces fondations, dans 100 ans, elles seront toujours intactes. Oui, enfin, moi, dans 100 ans, je serai pas là pour vérifier, alors. Dans 100 ans? Et même dans 200 ans. Vous verrez, Monsieur Brisbard, les enfants des enfants des... Non, dans 200 ans. Dites-moi, Monsieur Tonelotti, vous pouvez me jurer que ce trou sera terminé demain soir? Monsieur Brisbard, non seulement je vous le jure, mais en plus, vous avez ma parole. Et après-demain, vous le remplissez de béton? Un travail de pro de chez pro. Alors c'est d'accord. Commencez à creuser les fondations dès maintenant. Vous serez payé content. Ah ben, je suis content. À demain, Monsieur Brisbard. C'est à demain. 100 ans. Un trou, du béton, une grenouille par-dessus. Encore mieux que tout en Camon. Allô, Monsieur Joe? Antoine Brisbard à l'appareil. Je voulais vous dire que je m'étais débrouillé, j'ai de l'argent. Ah non, ça n'a pas été si facile que ça, mais enfin bref. Vous pouvez venir demain à 9h. Ah oui, j'aurai exactement tout ce qu'il vous faut, oui. Vous ne serez pas déçus, non. Non, ne craignez rien, comme la dernière fois, oui. 21h, précise, oui. Je laisserai la porte entrouverte. Antoine,
je crois que j'ai trouvé le moyen de nous faire une économie. Bon, il faut encore que j'en discute avec Tonellotti, mais je me demande si finalement on ne devrait pas laisser à l'amphibienne son côté libre, aérien, tu vois, sans attache. Pardon, tu disais, chérie, excuse-moi. Bah finalement, est-ce que c'est vraiment nécessaire de lui construire des fondations? Hein? Les fondations? Mais c'est très important, les fondations, ma chérie. Enfin, un Turzac postula pour un nouveau Puy-de-Dôme sans fondation. Non, ça va pas, non. On va même mettre des fondations caritatives, c'est la mode. Alors, premièrement, le trou, c'est fait. Deuxièmement. Assieds-toi. J'ai tout compris. De quoi? J'avais un pressentiment. Et il s'est vérifié. Nous savons tous que Miss Waterford avait des ennemis. Vous tous ici aviez une bonne raison pour la faire taire. N'est-ce pas, Sir Wellington? Mais qu'est-ce que je sens? Votre aftershave, vous? La peur. Ah, Meredith, je dois vous rendre grâce de m'avoir mis la puce à l'oreille. Quand je suis venue vous interroger l'autre jour, tout s'est sombrement éclairé. Alors, comment tu me trouves? Oh, je vais faire une enquêtrice formidable, Antoine. Il faut absolument que tu m'écrives ça. Hein? Enfin, un grand personnage féminin. Non, parce que c'est terminé, le boulevard. Hein? Non, je veux de la tension dramatique. Tu m'entends? Tout en intériorité. Oh, à l'américaine. Mais oui, à l'américaine. C'est bon, Meredith. L'heure n'est plus aux palabres, mais à la vérité. Une sinistre vérité que je me dois de faire éclater. Ouais. Oh punaise, je vais être en retard au théâtre, tu m'accompagnes? Non, c'est que justement, j'allais commencer à écrire. D'autant que ce que tu m'as joué, ça m'inspire beaucoup, là. Je crois que je tiens une idée. Alors surtout, ne lâche rien. Je voudrais pas interrompre l'inspiration d'un grand auteur. Et tu te sens plus inspiré avec tes bottes? Je te trouve très belle ce soir. Mais c'est gentil, ça. Ah, je le pense, vraiment. Je suis tellement heureuse que ton cadeau t'ait plu, finalement. Hein? Non, parce qu'au début, t'étais pas tellement emballé. Et puis après, je sais pas, la façon tellement spontanée avec laquelle tu as accepté cette œuvre d'art, ah, ça m'a beaucoup touchée. Ah oui, la grenouille. Ah non, ça pouvait pas me faire un plus grand plaisir. Oh non, et puis l'énergie avec laquelle tu as supervisé et même dirigé personnellement les travaux, eh ben c'est bien simple, moi je te reconnaissais plus. Hein? Les ouvriers étaient partis, que je te voyais encore creuser comme un forcené là. Eh vas-y que je creuse. Mais non, c'est parce que j'ai besoin d'activité physique en ce moment, j'en ai un peu marre d'être derrière mon bureau. Oui, bon, le terrassement est complètement terminé. Ah oui. Tonellotti doit venir couler le béton demain matin de très bonne heure pour qu'il soit sec avant midi. À moins d'un imprévu, tout sera terminé vers 3 heures. Parfait. Bon, allez, je file parce que je vais finir par... Non, Sylvie, je voulais te dire une chose avant que tu partes. Si quelqu'un devait entraver notre bonheur ou si quelque chose était susceptible de nous séparer... Non, enfin, mon amour, personne ne peut nous séparer. Ouais, enfin, on lutterait main dans la main, n'est-ce pas? Mais évidemment, enfin. T'es sûr que tu te sens bien? Oh, c'est ta nouvelle pièce qui te met dans cet état-là. Non, je vais bien, mais c'est que je sais pas comment tout ça va se terminer. Hein. À chaque fois, tu dis ça et tu trouves toujours une idée formidable. Pense à mon personnage d'enquêtrice. Les gens vont adorer. Allez, je file. Je serai de retour vers minuit. Et je suis sûre que d'ici là, il y aura un cadavre. Bon, j'en étais, moi. Alors, deuxièmement, envoyer la belle-mère au cinéma, c'est fait. Troisièmement, ah oui, très important. Ah, là, on fait moins le malin, salaud. Hein. Quatrièmement, laisser la porte entrouverte. Bon, ça, c'est fait. Cinquièmement, éteindre les lumières. Six... Oh zut, j'ai oublié les clés de la voiture. Bah, qu'est-ce que tu fabriques dans le noir? Non, c'est pas ça. Je m'étais mis dans le noir, c'était pour me mettre en condition. Pour, Ta pièce va être très noire. Peut-être trop, oui. Oh, j'adore. Sylvie! Oui? Est-ce qu'on s'est embrassé?
Eh ben, on s'est embrassé tout à l'heure, enfin, pour commencer, hein. À tout à l'heure, mon doudou. Bon, allez. Où j'en étais? Quatrièmement, laisser la porte entrouverte. Bon, c'est fait. Cinquièmement, éteindre les lumières. Sixièmement, je vois plus rien. Voilà. Sixièmement, ne pas perdre son sang-froid. Oui, oui, tu as bien fait de le mettre, Antoine. Le sang-froid, c'est très important. Le sang-froid. Septièmement, ah oui, essentiel, la salle de bain. Le rideau de douche. Le rideau de douche. Éviter que le sang ne se répande sur la moquette. Ah, c'est parfait, le sang-froid. Parfait. Huitièmement, laisser la pelle dans le jardin. Mais pourquoi tu l'as rapporté, idiot? La pelle dans le jardin. Neuvièmement, qu'est-ce que j'ai écrit? En plus, écrit mal, en plus. Garder tout son calme. Oui, mais enfin, idiot, c'est pareil que le sixièmement, le sang-froid, le calme. D'abord, je suis calme. Je suis trop calme. Attendez, je suis pas prêt, moi. Attendez, je suis pas prêt. J'ai pas mon revolver. Pousse. Le revolver, j'ai mis où le revolver? Oui, c'est ouvert! Haut les mains! Haut les mains! Avancez! Stop! Encore un petit peu. Stop! Un chouïa à droite, plutôt. Stop, ça va, c'est bon. Salaud! Ah, tu t'attendais pas à ça, hein? Un salaud! Tiens, voilà pour toi, salaud. Tiens, sors-toi, tiens. Non, je peux pas. Non, mais non, je peux pas. Bon, mais je paye, hein. Ah, je préfère payer. Voilà. Je vous ai fait mal? Ah, mais j'ai pas fait exprès, hein. Oh, la bourgue. Oh, excusez-moi, monsieur Joe. Non, alors c'était involontaire. On se relève, je paye, on oublie tout. Voilà, on se relève, allez. Allez, monsieur Joe, on se relève, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, monsieur, on se relève. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, mais c'est pas vrai, s'il vous plaît. Mais c'est pas vrai. Mais c'est pas possible. Mais vous répétez encore, Antoine? Pourquoi vous n'êtes pas au cinéma, vous? Non, en fait, je suis plus très motivée. Et puis, il me reste les 3 derniers épisodes de ma série. Bonsoir, maître Collado. Oh, bah, vous faites bien le mort, bravo, hein. Bon, ne vous dérangez pas pour moi. Et tant que je vous tiens, Antoine, je voulais vous remercier de m'héberger. Je sais que la situation s'éternise un peu. Oh, mais non. Mais vous savez, les travaux chez moi sont presque terminés. Eh ben, tant mieux. J'en suis bien contente, parce que non, ne le prenez pas mal, Antoine, mais ici, j'ai souvent l'impression d'être trop. Ben, c'est pas faux. En revanche, vous ne devriez pas passer une journée devant vos séries. Allez au cinéma. Écoutez-moi pour une fois. Il y a une belle comédie romantique. Allez, Marguerite. Écoutez-moi. Oh, le sang-froid. Antoine, le sang-froid. Oh my God! Sorry! Mais qu'est-ce que vous faites là? Ah ben vous, qu'est-ce que vous faites là, vous? Nous avions rendez-vous ce soir pour faire visiter la maison, vous avez oublié? Vous m'aviez demandé de passer là le soir discrètement quand votre femme est au théâtre. Mais venez vite, c'est abominable. Bon, qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce qu'il y a là? Mais qu'est-ce que c'est que cet accoutrement? Non, ça, je voulais voir comment ça m'allait. Cet été, je fais les grottes en Dordogne. Ah oui? Ah bon, très bien.
Qu'est-ce que je voulais dire, moi donc? Ah oui, la femme de Grinder. Grinder. L'acheteur dont je vous ai parlé au téléphone. En 2 mots, je vous raconte l'histoire. Ah non, mais là, c'est pas le temps, là. Lui, c'est un riche industriel anglais, puis elle, est alcoolique. Ah bah, je m'en fous. Bref, il recherche une maison très isolée pour la faire soigner à l'abri des candidatons. Ma femme refuse de vendre. Ben, vous me dites ça maintenant, vous. Vous auriez pas pu me téléphoner? Parce qu'entre-temps, j'ai eu un tas de petites choses à faire. Ben oui, voyez-vous. mais en attendant, là, elle est tombée dans le trou. Qui ça? Ben, Madame Grinder. La pauvre femme a marché tout tranquillement devant nous, et brusquement, patatras, elle est tombée dans le trou. Qu'est-ce qu'elle est dans mon trou, moi? Je n'ai pas besoin de ce trou, là. Mais qu'est-ce que vous faites là? Oh, là, ce mélo, faut de l'énergie, là. Faut y aller, là. Put your wife in the chaise, hein? Mais mettez votre femme dans la chaise. Ah, mon Dieu! Oh, mon Dieu! Oh, elle est pas trop détériorée, j'espère? Oh, mon Dieu, c'est niaiseux, là! C'est vraiment niaiseux, tout ça. Ça va, Madame Grinder? Non! OK. I'm presenting you Mr. Brisbane, hein? L'heureux propriétaire de cette ravissante demeure. Monsieur Brisbane! Je suis là, pardon. Peut-être pourriez-vous un peu rallumer la lumière? Ah non, la lumière en ce moment, surtout pas. Ah non. Oh oui, je comprends. Vous avez fait sauter les plombs. Et bonne. Comme j'ai tenté de vous l'expliquer, hein, Monsieur Brisbane détériore tout dans la maison afin de convaincre sa femme de s'en débarrasser. Hein, n'est-ce pas? C'est ça. C'est moi qui ai donné l'idée à Monsieur Brisbane. Parce que Monsieur Brisbane, c'est le genre de petit mari qui se laisse mener par le bout du nez. Hein? Hein, avouez? Ben oui, c'est vrai. Eh ben, ça va, ça va, Ah, ça oui, va, ouais, là. Donc, c'est vraiment pas le moment de faire Non, c'est pas le moment, non. Non. Espérez-vous arriver un jour à convaincre votre femme de revendre cette maison? Non, je ne pense pas, non. Donc, il est donc inutile de faire revenir Monsieur et Madame Grinder. Absolument inutile. D'accord. Allez, quick. Je suis vraiment confuse de vous avoir dérangé pour rien, hein. I'm so confused to derange you for nothing. OK? Come on over there. Allez, tourne-nous, Monsieur Brisbane. Come on over there. Allez, on va aller. Come on over there. Big boy. Non, comment je vais faire, moi? Vous pouvez pas me... Madame Camusel! Le monsieur a oublié sa femme. Oh mon Dieu, put your wife in the car. Mets ta femme dans ton char. Oh mon Dieu, que c'est niaiseux, là, c'est vraiment niaiseux. Ah, c'est niaiseux, alors, les coups. Ah ben, rien de cassé. Allez, Dieu soit loué. Oh, come on. Good wife. Oh, si, ça marche. Non, mais ne le dites pas à ma femme. Non, connaissons. Oh mon Dieu. Allez, au revoir, là. Come on. Là, tu vas être Où j'en étais, moi? Déposer le colis dans le trou préalablement creusé, ou c'est ça? Le trou préalablement creusé. Monsieur Brisbane! Merde! Monsieur Brisbane! Ah, vous êtes là? Oui, je suis là. Oui. Je vous dérange pas, j'espère. To be or not to be. Vous êtes seul? Oh non. Si. C'est quoi ce costume? Ah non, ça c'est parce que je me disais, tiens, si j'allais jeter encore un coup d'œil sur les merveilleux terrassements de M. Tonello. Vous avez eu la même idée que moi. À ce propos, je viens de découvrir un truc totalement inexplicable. Ah bon que non? Figurez-vous qu'il y a un crétin qui a creusé un trou dans mon trou. Ben ça doit être un de vos ouvriers, c'est pas non plus... Je me demande bien ce qui lui est passé par la tête à ce crétin, parce que c'est pas un petit trou, hein. Tiens, c'est un trou grand comme ça, profond comme ça, qu'on pourrait y faire tenir un bonhomme allongé dedans. Oui, bon, enfin, c'est un trou dans un trou, voilà, c'est pas non plus... C'est pas non plus peut-être, mais en attendant, j'ai été obligé de passer un quart d'heure à le reboucher. Vous avez rebouché le trou? Ah oui, et puis j'ai bien tassé. Mais pourquoi vous avez rebouché le trou? Il fallait pas reboucher le trou, j'étais là, moi! Je voulais pas que demain matin, vous soyez furibond. Furibond? C'est quoi cet adjectif à la con, là? Où est-ce que vous voulez que je me foute, là? Ah, en tout cas, le crétin qui a laissé sa pelle dehors pour qu'elle puisse bien se rouiller, il va avoir de mes nouvelles. Eh, c'est pas du travail, ça, hein? Bon, allez, au revoir, monsieur Brisbane. Ouais, c'est ça, allez, au revoir. À demain. Ouais, demain, ouais, c'est ça, ouais. Et il m'appelle. Oui. Il m'appelle. Dans le trou préalablement creusé. Bah ouais, mais s'il n'y a plus de trou. Et s'il n'y a plus de pelle.
à aucun moment ne se laisser démoraliser par les imprévus. À notre amour. Oh oui, à notre amour. Tu sais quoi? Dès demain, je vais t'installer une petite table à l'ombre de l'amphibienne et je suis sûre qu'elle va t'inspirer. Ah, ça c'est sûr. Tu sais que dorénavant, elle va jouer un rôle auquel elle ne s'attendait certainement pas. Ouais, certainement pas, non. Je suis si heureuse qu'elle te fasse tellement plaisir. Les enfants, il y a quelqu'un pour vous. Antoine, pourquoi vous voulez mettre un personnage comme ça dans vos pièces? Il y en a déjà partout à la télé. Les gens ont plutôt besoin de rire, vous savez. Excusez-moi de vous déranger. Vous désirez, monsieur? Inspecteur Ducrot. Police. Police? C'est à quel sujet? Ne vous inquiétez pas, c'est seulement pour un petit renseignement. C'est intéressant, ce gros animal. Impressionnant, on dirait un peu un Curzac. Mais je vois que monsieur est connaisseur. Ah, c'est bien fait. Très bien fait. Un amateur pourrait presque se faire avoir. Comment ça, attendez, vous voulez dire que... Ah, bien sûr que c'est un faux, madame. Curzac n'utilise pas du tout cette teinte de rose. Quoi? Ah non, non, non. Non. Oh, moi, vous savez, c'est pas bon. Alors là, j'appelle immédiatement le vendeur, il va m'entendre. Il va nous entendre. Oui, moi aussi, il va m'entendre, alors... Monsieur Brisbard, sans doute. Oui. Enchanté, monsieur. Enchanté, inspecteur. Oui? Je vous sers quelque chose à boire. Je ne bois jamais pendant le travail. Mais cette fois-ci, je ferai une exception. Merci. Hop, 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 hop. Hop, hop. Merci. Eh bien, permettez-moi de boire à votre santé. À votre santé, inspecteur. Ah, il est très bon, très bon. Maintenant, arrivons-en tout de suite à l'objet de ma petite visite. Connaissez-vous Monsieur Jo? Alors, monsieur Brisbard, heureux? C'est du travail de potier pour ça, non? Oui, oui, très, très, très heureux. Tiens, une petite coupe de champagne, monsieur. Je ne suis pas contre. Une petite coupette, ça se refuse pas. C'est monsieur Tonelotti. Entrepreneur de maçonnerie. Voilà. Monsieur Brisbard, je bois à ce bel édifice. Et à ce qu'il y a en dessous. Il y a quelque chose en dessous? Mais il n'y a rien en dessous. Qu'est-ce que vous voulez qu'il y a en dessous? Ça vient du Puy de Dôme. Monsieur Brisbard, bien sûr qu'il y a quelque chose en dessous. Quelque chose pour lequel il faudra peut-être que nous mourions tous un jour. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire, le sol de la France. Ah ben oui, bien sûr. Ah ben oui. Vive la France. Vive la France! Vive la France! Ah, monsieur Brisbard, au sujet de ce trou que j'ai... Ça va bien, ça va bien. Vive la France. Vive la France! Aucun de mes gars n'a voulu admettre que c'était lui qui l'avait creusé. Non, mais ça c'est humain, c'est très humain. On creuse un trou, on vous dit vous auriez pas dû creuser ce trou, mais c'est pas moi qui creuse le trou, non. Ça c'est humain. Vive la France. Vive la France! Ah, je voulais vous dire aussi, Oui, vive le Puy de Dôme. pour l'appel, Vive l'appel. Du 18 juin, voilà. Bon, monsieur Tonelotti, on va pas vous retenir plus longtemps, d'autant que nous avons la visite de monsieur l'inspecteur... Ducrot. Ducrot, voilà. C'était pour vous faire des excuses. J'ai vérifié. L'appel, elle doit vous appartenir. Impossible. J'ai pas de pelle. Franchement, vous me voyez avec une pelle? Non, pas vraiment, non. Bon, alors demain, je vous appelle, je vous téléphone plutôt, et on en parlera tranquillement. C'est ça. Au revoir, monsieur Brisbard. C'est ça, au revoir. Et merci pour la coupette. Oui, et encore, bravo. Bon, bah évidemment, le vendeur est injoignable. Eh bien, revenons-en à Monsieur Jo. Monsieur? Jo, dont je vous parlais tout à l'heure.
Ah oui. C'est qui? Oui, parfaitement, oui. Il se passe une chose étrange. Laquelle? Oui, maman. Tu voulais quelque chose? Oui, Antoine, je voulais vous dire pour hier soir. Ah non, c'est pas le moment, Marguerite. Nous avons la visite de monsieur l'inspecteur... Ducrot. Ah, voilà. justement, pour hier soir, j'ai réfléchi, Antoine, et ça ne va pas du tout la manière que vous avez de tenir votre revolver. Quel Mais revolver? non, il n'y a pas de revolver. Mais si, celui que vous cachez dans votre bureau. Et je me disais, vous devriez profiter de la visite de monsieur l'inspecteur pour qu'il vous montre comment ça se tient en vrai. Non, parce que j'ai bien remarqué dans ma série, ils tiennent pas du tout les revolvers comme vous, non? Mais c'est une excellente idée, ça, Antoine. Ben si, c'est vrai. Tu veux tuer, mais tu manques certainement de technique. Enfin, je veux tuer. Bon, non, mais attendez, faut quelques explications, monsieur l'inspecteur. Non, parce que ces temps-ci, je suis en train d'écrire une pièce policière. Il m'arrive de temps à autre de demander à un de mes bons amis de me jouer une scène pour voir un peu l'effet que ça donne. Vous écrivez une pièce policière? Oui, mon mari se lance. Bon, c'est pas tout à fait son genre. Non, pas mais... du tout son genre. C'est bien ça qu'on n'y croit pas. Mais bon, maman, dans le comique, oui, dans le comique, il est drôle. Mais alors, dans le policier... Bon, belle maman, vous allez me lâcher, oui. Oui, là, moi, je disais ça, c'était pour aider. Mais si c'est comme ça, eh ben, je ne dis plus rien. Eh ben, c'est mieux. Antoine. Ah quoi, j'ai rien dit, non? Vous devriez vous inspirer de madame pour écrire de la bonne comédie. C'est toujours drôle, les situations avec les belles-mères. Oui, bon, ça, Antoine l'a déjà beaucoup fait. Hein. Il essaye justement de changer de registre. Nous entamons ensemble un virage artistique, hein, mon amour, n'est-ce pas? Oh, bah, si ça vous amuse, je pourrais vous donner quelques tuyaux. Mais oui, évidemment, racontez. Aux archives, nous avons des histoires incroyables. À l'occasion... À l'occasion, pourrais- ce sera parfait, oui. À l'occasion, ce sera même un moment très chouette, j'en suis sûr. En attendant, je ne vous retiens pas, inspecteur. Vos journées doivent être très remplies. J'aurais quand même bien aimé vous entendre au sujet de Monsieur Jo. Monsieur? Jo, dont je vous parlais tout à l'heure. C'est qui? Ah oui, parfaitement, oui. Les petites coupettes. Merci, Sarah. Monsieur Jo, donc... Monsieur Brisbard, pardon de vous redéranger, mais j'ai revérifié et cette pelle est vraiment pas à moi. J'ai pas de pelle, j'ai jamais eu de pelle. Si vous la laissez dehors, elle va se rouiller. Et après ça, si pour une raison ou pour une autre, vous avez un trou à creuser... Moi, ça va, merci, monsieur Trelletti. C'est très aimable. Une pelle. Alors, franchement, je sais pas comment on s'en sert. Alors là, si j'ai vu un documentaire une fois, je crois qu'ils font comme ça. Peut-être qu'il faut la brancher, non? Monsieur Brisbard, si vous le voulez bien, essayons de nous concentrer quelques minutes. Et parlons de Monsieur Jo. Monsieur? Jo! C'est qui? Oui, parfaitement, oui. Alors, excusez-moi, j'ai du mal à me concentrer, inspecteur, parce que ce que vous nous avez dit là sur la grenouille, c'est très déstabilisant. Je comprends. Ah ben là, je suis bien d'accord, non, parce que ce soit un faux, bon, ben passe encore, mais que ça se voit, eh ben voyez, moi ça me... Et vous, Madame Brisbard, connaissez-vous Monsieur Jo? Monsieur? Jo, eh ben non, alors justement, qui est-ce? Il se passe une chose étrange. Laquelle? Figurez-vous que c'était un maître chanteur. Non. Non. Si. Nous avons retrouvé chez lui une liste de gens qu'il faisait chanter. Non. Si. Oh. Et c'est la raison pour laquelle je suis ici, chère madame, car vous figurez sur cette liste. Moi? Vous? Ma femme? Oui. Non. Si. Oh. Oh ben ça alors? Et c'est pourquoi, logiquement, je pensais qu'il avait essayé de vous contacter. Bah, il a essayé de te contacter, toi, Sylvie? Ben non, et toi Antoine? Alors, moi, pas du tout. Oh ben alors là, je ne comprends pas, hein. Pourtant, vous êtes les victimes idéales pour ce genre d'individu. Un auteur à succès, une comédienne de renom et de qualité. Je vous remercie, hein. Je vous en prie, je vous en prie. Jo était en droit de penser que vous seriez prêt à lui verser une forte somme afin d'éviter que votre nom soit mêlé à un scandale. Un scandale? Mais enfin, quel scandale? J'ai rien à me reprocher. Ah, pourtant, votre nom est bien sur la liste. Quoi, sur la liste de Jo? Non. Si. Oh. Sylvie Debar, c'est votre nom d'artiste, n'est-ce pas? Non. Bah si. Oh. Je vois Sylvie Debar et entre parenthèses, Madame Brisbard, avenue Paul Doumer. Ah, avenue Paul Doumer? Ah, c'est pas nous. Oui, mais cette adresse est barrée car vous en avez changé depuis peu, c'est bien ça? Bah oui, depuis 6 mois. Jo était au courant, il avait noté Marne-la
coquette. Non, Marne la coquette, oui, c'est nous, oui. J'aimerais quand même bien que vous m'expliquiez comment il se peut faire que le nom de votre femme soit sur cette liste. Mais je ne comprends pas, inspecteur. Je ne comprends pas. Je tombe des nues. J'ai beau chercher, je mais ne vois pas. si, ça me revient. Mais non, Si, non. si, mais rappelle-toi, je t'en avais parlé il y a de ça au moins 3 ans. Mais non, ça n'a rien à voir, Vous dites, madame, il y a 3 ans? Bon, il faut tout d'abord que je vous avoue une chose, inspecteur. Bon, j'ai eu une jeunesse un peu agitée. C'est-à-dire? Le mouvement anarchiste des Bretons libérés, ça vous dit quelque chose? Ah, mais oui, bien sûr. Je me souviens notamment du centre-ville de Lorient, complètement saccagé. Uniquement des vitrines de banques, d'assurances et des concessionnaires automobiles à la solde du grand capital. Bref, oui, c'était moi. Enfin, c'était toi. Non, ça me paraît un peu exagéré, chérie. Hein. Disons qu'elle faisait partie d'un mouvement un peu excité. Moi et mes frères d'armes, nous considérions la lutte armée et violente comme seule réponse au capitalisme triomphant. Ah oui, quand même. Après, on s'étonne qu'il pleuve en Bretagne. Non, mais aujourd'hui, elle renie, inspecteur. Hein, chérie, tu renies. Je renie rien du tout. J'ai vieilli, c'est tout. Ouais, bah, c'est pareil, en fait. Non. C'est vrai qu'il y a quelques années, on a voulu lui faire peur en la menaçant de dévoiler ses agissements de jeunesse, mais enfin bon, Ce serait du plus mauvais effet, effectivement. Aujourd'hui, vous en profitez bien du grand capital. On a vu des carrières brisées pour moins que ça, vous savez. Et qu'aviez-vous répondu à ce maître chanteur quand il était venu vous voir? Bon, je lui avais dit qu'il ne m'impressionnait pas et que même ses photos ne me faisaient pas peur. Photos? Quelles photos? Mais non, il n'y a pas de photos. Enfin, mais bien sûr que si, il y a des photos. Souviens-toi, celle où je suis à moitié nue en train de mettre le feu à une voiture de police. Pardon? Ah oui, non, mais vide la voiture, inspecteur. Ah ben non, vide. Ah bon? Et donc ce maître chanteur vous a contacté? Oui, je lui avais dit qu'il n'avait qu'à aller trouver mon mari, qu'il verrait bien comment il serait reçu. Alors, il est venu vous voir? Bien sûr que non. Il n'a pas osé. Bien sûr. Bon. Eh bien, puisque ni l'un ni l'autre n'avait jamais revu ce jour, me voilà rassuré. Je ne vais pas vous importuner davantage. Oh, si vous avez besoin d'autres renseignements, n'hésitez pas, inspecteur. Hein, nous sommes à votre entière disposition. N'est-ce pas, Antoine? Oui, bien sûr. Je vous remercie. Non, juste, inspecteur, les noms des personnes qui sont sur cette liste dont vous nous parliez, oui, ils ne seront pas divulgués, n'est-ce pas? Évidemment pas, nous les garderons tous secrets. C'est préférable, en effet. Enfin, nous les gardons tous secrets, sauf un. Lequel? Celui de l'assassin. Bah, l'assassin de qui? Ah, je vous l'avais pas dit. Joe a été assassiné la nuit dernière. Bravo! S'il était venu me trouver, c'est exactement ce que j'aurais fait. Non, dis pas de bêtises, chérie. Enfin, dis pas de bêtises. Mais enfin, inspecteur, comment savez-vous qu'il a été assassiné? Il est peut-être seulement caché quelque part. Enfin, je dis caché. Il n'est pas rentré chez lui, il a fait la fête. Si je vous dis qu'il a été assassiné, c'est que nous en avons la preuve. La preuve? Ouais. Comment pouvez-vous en avoir la preuve? Parce qu'on l'a retrouvé avec une balle de 6,35 dans le corps. On l'a retrouvé? Où ça? Chez lui. Étendu sur sa carpette. Les bras en croix. J'adore cette histoire. Et dramaturgiquement parlant, c'est intéressant, non, Au Antoine? revoir, Madame Brisbard. Oh, laissez-moi vous raccompagner, inspecteur. Avec plaisir, chère Madame. Au revoir, Monsieur Brisbard. Chez lui? Sur sa carpette? Mais qui c'est que j'ai foutu là-dessous, moi? Antoine, on le tient, notre personnage principal. À la fois sympathique, inquiétant et qui sait ménager ses effets. Oh, mais c'est ça que tu vas m'écrire, hein? Le même. Enfin, le même, mais en plus grand, plus sensuel et plus rousse. Oh oui, je vais être formidable. Et au fait, comment ça s'est passé avec Édouard? Comment ça, Édouard, quoi? Ben, figure-toi qu'il cherche de nouveaux projets à mettre en scène. Alors bon, je me suis permise de lui parler de ta pièce. Écoute, il était tout excité, il m'a dit qu'il voulait venir te voir hier soir.
Oh non, me dis pas qu'il est pas venu. Ah non, non, pas du tout, non, non. Oh non, c'est nul. Nul. Édouard! Mon Dieu, Édouard! Un copain de crèche! Oh non! Un metteur en scène du subventionné, un mec comme ça. J'ai mis un copain de crèche sous une grenouille. Oh non! Oh, c'est horrible, c'est horrible. Allô? Oui, qui est à l'appareil? C'est toi, Édouard? Attends, enfin, c'est toi qui parles, toi, personnellement, toi? Oh, tu peux pas savoir la joie que j'ai à t'entendre articuler si bien. Ah oui, Sylvie m'a dit que tu pensais venir me voir. Ouais. T'as eu un accident de voiture, mais c'est bien ça. Elle est complètement démolie, bah c'est super ça. Bon, Édouard, je veux pas te garder plus longtemps, hein? Si je vais bien, ouais, je vais bien. Je t'embrasse très fort, mon vieux. Ouais, je t'embrasse, à bientôt. Oh non, Édouard, ça m'aurait fait de la peine quand même. Mais alors qui? Oh, tonton? Oh, pas tonton. Oui, allô, Tata? Comment va tonton? Non, oui, c'est toi, Toine, à l'appareil. Non, c'est toi, Toine. C'est toi, Toine, à l'appareil, oui. Comment va tonton est au lit avec 42 fièvres? Eh ben, c'est bien, ça, ouais. Il a vomi toute la nuit. Oh, bon, je suis content. Ah, non, c'est pas ce que je voulais dire, Tata. Mais non, je voulais dire, il en a plus pour longtemps. Quoi. Non, à être malade, Tata. Tu prends tout de travers. Oui, je t'écoute, oui. Allez, c'est parti. Oui. Antoine? Oui. Il est où le rideau de la douche? Oui. Il a disparu? Le rideau de la douche? Bah oui, il est où? Je l'ai donné. À qui? Oui, ça, c'est Tata. Oui, bonjour Tata. À qui t'as donné le rideau de la douche? À Emmaüs. Ils sont venus tout tristement me demander si j'avais pas les vieux vêtements. Alors, comme il pleuvait, je me suis dit, le rideau de douche, ça fera imperméable. Voilà. Pleuvait, quand Oui. ça? Bah, hier soir, oui. Enfin, tu plaisantes, il est pas tombé une goutte depuis 8 jours. Bah, enfin, il pleuvra bien un jour, non? Il fera 1 euro, ce rideau de douche, hein. Tu fais 3 trous, un pour la tête, pour les 2 bras, ça fait un super kawaii, voilà. Et arrête d'être sur toi, là, auto-centré, hein, à chaque fois. Oui. Ah bah ça, c'est un peu fort, hein. Oui, en Tata. attendant, on peut plus prendre de douche sans en mettre de partout. Bon, Tata, je sens que j'ai un problème de réseau, là. Et je te préviens que si je glisse et je tombe, t'auras ma mort sur la conscience, hein. Oui, allô, Françoise, oui, c'est Antoine. Pourquoi t'es en larmes? Ah, Gérard t'a encore quitté. Oui, c'est pénible, oui. Bah, attends, je te passe Sylvie, tu vas lui raconter. Allô, Françoise. Eh ben alors, qu'est-ce que j'apprends? Gérard t'a encore quitté. Hein? Depuis quand? Ah bah depuis hier soir, c'est pas très grave, écoute. Quoi, depuis hier soir? Attends, depuis hier soir? Et depuis, plus de nouvelles? Ah, ma pauvre Françoise! Mais qu'est-ce qui te prend, hein? Mais arrête ton cinéma. Tu sais très bien qu'elle a toujours été cocu et d'habitude, hein, ça t'amuse follement, alors ça va. Hein. Ouais, Françoise. Non, je parlais à Antoine. Ah non, je parlais à toi, Françoise. Oui, je te parlais et je te disais que, bon, être cocu tout le temps, eh ben, c'est pas follement amusant, hein. Allez, t'inquiète pas, il va revenir ton Gérard. Mais non, il reviendra pas! Quoi? Tu l'as surpris au lit avec ta sœur? Le salaud! Oh, à quelle heure? À quelle heure? À quelle heure? Hier à 3h du matin. Oh, c'est super, c'est super! C'est super, c'est super. Bon, Françoise, il faut que je te laisse parce que là j'ai beaucoup de travail, ok? Allez, embrasse toute la famille, oui. Enfin, sauf ta sœur. Dis-moi, chérie, Dubreuil, qu'est-ce qui devient, lui? Bah, Dubreuil, il est mort il y a 2 ans. Oh, parfait, un de sauvé. Je peux savoir ce qui te prend de téléphoner à tout le monde? Bah, de temps en temps, j'aime bien dire bonjour aux amis, à la famille, quoi. Voilà, c'est normal. Tu plaisantes. À part 2 ou 3, ils pourraient tous être morts et enterrés, que ce serait complètement égal. Oncle Joseph! Oh non, 130 kilos, je m'en suis rendu compte. Non. T'es sûr que tu te sens bien? Parce que là, vraiment, tu m'inquiètes. Mais non, je vais très bien, je t'assure, je vais très bien. Oui, allô? Ah bah non, toujours pas, non. Oui, c'est ça. Allez, au revoir. Bah, c'était qui? Le plombier. Ah bon, qu'est-ce qu'il voulait, lui? Bah, il a demandé à un de ses ouvriers de passer chez nous hier dans la soirée. Il voulait savoir s'il était venu, il a aucune nouvelle de lui. Un plombier! Un brave ouvrier plombier qui venait faire des heures supplémentaires pour nourrir sa famille. Ah, tu es un monstre, Antoine, un monstre.
Allô, monsieur Bouillet? Oui, c'est le monstre à l'appareil. Non, monsieur Brisbard, non, je voulais... Oui, c'était au sujet de l'ouvrier qui est passé hier soir. Il était marié? Il avait des enfants? 6? Oh, c'est abominable. Il n'a pas pu venir. Il n'a pas pu venir? Attendez. Non, mais vous en avez la preuve? Vous venez de l'avoir à l'instant au téléphone? Oh, monsieur Bouillet, alors embrassez-le très fort de ma part. Oui. Ah oui, faites-lui plein de poutou-poutou. Hein, si je vais bien, ouais, je vais bien, monsieur Bouillet. Je vous embrasse très fort aussi. Hein. Oh, mais qui c'est que j'ai foutu sous la grenouille, moi? Antoine, ça y est, je la tiens, ta pièce. Oh, j'ai jamais vu une coïncidence pareille. Pas plus tard qu'avant-hier, on parlait d'un maître chanteur. Eh ben, écoute ce qu'on peut lire aujourd'hui dans le journal. Un maître chanteur est retrouvé assassiné dans son appartement. Un certain monsieur Jo. Oui, ben ça va, je suis au courant. Oui. Non mais attends, c'est la suite qui est merveilleuse. On a retrouvé chez le truand une liste établie par lui de toutes ses victimes. On suppose que l'assassin est parmi celles-ci. Non, ça c'est même pas prouvé. Hein. Le suspect numéro 1 serait une certaine Madame X. Oui, en effet, voilà. D'après les premiers éléments de l'enquête, elle serait la seule à avoir refusé de payer sa rançon. Car devant chaque autre nom, Jo avait inscrit de sa propre main les sommes qu'il avait réussi à extorquer. Alors moi, ça, je trouve que ça ferait une pièce formidable. Non, je trouve ça bien banal. Hein. C'est un fait divers comme on peut en lire tous les jours. Oh bah, qu'est-ce qu'il te faut? Les sommes soutirées aux victimes s'élèveraient à 1 million. L'inspecteur Ducrot mène l'enquête. Ah ça... Ducrot, c'est un type formidable, il n'y a pas un coupable qui lui échappe, hein. C'est un as de la police judiciaire. Quoi, Ducrot? Oh, comme inspecteur, permets-moi de te dire, c'est pas Sherlock Holmes. Bah, tu le connais? Oui, très bien, oui, très... Oui. Mais tu me l'as jamais dit, tu le connais d'où? J'étais à l'école avec lui. Ah bon? Ouais, on se tutoie avec Ducrot. Ah, je me souviens de lui en 6e, il avait déjà redoublé 3 fois. Alors, le mec costaud, hein, mais alors là-dedans, il y a quelqu'un, non? Il n'y a pas grand monde, il y a là... Bonjour, comment vas-tu? Pas mal, et vous? Vous, quoi? Qu'est-ce qui se passe? On ne se tutoie plus? Hein? Comment ça va? Toi, alors? Bah, moi, va bien, quand même, depuis le temps qu'on se connaît, hein? Je te présente Maître Collado, avocat à la cour. Ah, tu as déjà pris un avocat, coquinou. Enchanté, maître. Inspecteur principal Ducrot. Oh, je suis très heureux de vous rencontrer, inspecteur. Alors, vous savez que ce vieil Antoine se met à écrire des pièces policières, maintenant, hein? À qui le dites-vous? L'autre jour, il m'a descendu avec son 635. Sacré Antoine. Ah, tu te rappelles, quand on était petits... Oh, t'es mort. Inspecteur, vous êtes revenu. Ah oui, excusez-moi. J'avais oublié de vous demander quelque chose tout à l'heure. À votre entière disposition. Puis-je vous offrir quelque chose à boire? Tu bois quelque chose, toi, Antoine? Oui, vous, et toi qui tu... Ah ben vous vous tutoyez maintenant. Non, mais tiens, ça donc un whisky à monsieur l'inspecteur, s'il te plaît. Alors, inspecteur, vous allez pouvoir me donner les nouvelles de ce monsieur Jo. Alors, figurez-vous qu'il y a une coïncidence, c'est que... Mais toi, là, pas plus tard que quoi? Au lieu de blablater, là, va te servir à boire. enfin. Va te servir, sers-toi. Alors, inspecteur, quoi de neuf? Ah oui, tiens. Assieds-toi donc. Mes bons hommes ont interrogé toutes les personnes inscrites sur cette fameuse liste. Elles ont toutes un alibi. Bah, c'est parfait. Toutes, sauf une. Ah! Sans doute la fameuse Madame X. Exactement. Ah, je suis sûr que c'est elle la coupable. Il ne faut pas en tirer de conclusion trop rapidement. Je suppose qu'elle n'a pas d'alibi. On ne lui a pas encore demandé, ni à elle, ni à son mari. Ah, elle est mariée. Oui. Et vous comptez l'interroger quand? Très prochainement. Il est très très bon ce whisky. Ça a marché hier au théâtre? Bah bien sûr, comme d'habitude. Mais dites-moi, entre votre sortie de scène un peu avant la fin du 2e acte et votre entrée au moins 5 bonnes minutes après le début du 3e, il y a un entracte. Tout à fait, oui, je vois que vous êtes bien renseigné. Pourquoi? Ça doit être agréable pour vous. Vous avez, oui, une bonne demi-heure pour vous reposer. Oh ben, c'est pas trop, hein. C'est un rôle extrêmement physique. Les personnages de comédie demandent beaucoup d'énergie. Ben, hier soir, par exemple, bon, j'étais un peu fatiguée. Ben, j'en ai profité pour m'enfermer dans ma loge et faire un petit somme. Et hop, ça repart. Ah oui, je suis très mal élevé. Je vais vous redemander encore un peu de whisky. Mais certainement. Je repense à Joe. Quand je faisais cette perquisition chez lui, je me suis aperçu qu'il habitait à même pas 5 minutes à pied de votre théâtre. Ça alors? C'est Sylvie qui a tué Jo. Avec le chandelier dans la bibliothèque. Oh non,
J'ai placé des coussins sous ma couverture dans la loge, je suis descendue en rasant les murs, j'ai couru dans la rue, sonné à l'interphone, j'ai zigouillé d'un coup sec, fouillé l'appartement pour récupérer les photos. Et puis je suis repartie au théâtre juste à temps pour mon entrée en scène. Et alors le tout, sans me faire repérer dans mon costume rose à paillettes. Et ça tient. Bon non, enfin ça tient pas du tout, enfin. Ah, ça pourrait tenir. Sauf que vous n'avez pas récupéré les photos. Ah bon? Eh non. Oh, ben c'est ballot. Eh bien, changeons de conversation. Voulez-vous? Ah oui, oui, c'est ça. Changeons de conversation, s'il vous plaît. C'est quoi cette histoire de photo? Mais non, ça c'est ma pièce. Juan va nous raconter ce qu'il a fait, lui, pendant cette soirée d'hier. Moi, j'ai rien fait du tout. T'es resté tout seul chez toi. J'ai appris que t'avais envoyé ta belle-mère au cinéma. Ah, vous allez voir, inspecteur, que lui non plus n'a pas d'alibi. T'as dû t'ennuyer tout seul. Fallait me téléphoner. Non, mais j'étais pas tout seul. J'ai eu la visite de Madame Cramusel, qui accompagnait Monsieur et Madame Grander. Qui sont tous ces gens-là? Ce sont les gens qui veulent nous acheter la maison. Quoi? Non, mais je t'expliquerai, chérie. Je leur ai dit que c'était pas possible. Ah bon? Ils sont restés longtemps, les Grinders? Non, pas très longtemps. Puis après, il y a Monsieur Tonelotti qui est venu me Ah voir. oui, en somme, t'as eu une soirée assez chargée. Oui, assez chargé, en effet, oui. Et il serait prêt à témoigner, tous ces gens-là? Tu vas finir par fermer ta gueule, toi. Ah d'accord. Puisque c'est comme ça, je m'en vais. Ah, dis donc, quand tu travailles dans le comique, tu es plus drôle, hein? Décidément, ça ne te réussit pas de vouloir faire disparaître un corps. Faire disparaître un corps? Ah oui, c'est dans sa prochaine pièce. C'est très mauvais. Bon, Adrien, tu me fatigues. Tu me fatigues. Très bien. Au revoir, inspecteur. Au revoir, maître. Nous aurons peut-être l'occasion de nous revoir. Ah, je l'espère, je l'espère. Sylvie. Adrien, il faut excuser Antoine, hein, c'est à cause de son virage Il artistique. faut qu'il se calme. Il faut qu'il se calme. Vous n'êtes pas très aimable avec votre ami. En tout cas, inspecteur, je tenais à vous dire que ce n'est pas moi qui ai tué ce monsieur Joe. Je le regrette d'ailleurs, parce que si c'était moi, au moins je saurais qui c'est que j'ai foutu. Oh là, oh là, oh là, oh là. Le plus ennuyeux, c'est pour votre femme. Elle est la suspecte numéro 1. Elle était justement enfermée dans sa loge. Pendant la demi-heure, on descendait cette crapule. Ma femme est au-dessus de tout soupçon. Bien sûr. Mais il faut le prouver. Enfin, puisqu'elle vous a dit qu'elle dormait dans sa loge. Seul. Ah ben, j'espère bien, oui. Je veux dire, sans témoin. Et votre revolver? Quel revolver? Le 635, qui sert à vos répétitions de théâtre. Alors? J'aimerais bien le voir. Je l'ai plus. Il est où? Chez l'armurier. Je le fais graisser régulièrement. Ah oui, j'aimerais aussi avoir quelques détails sur ce trou et cette pelle dont parlait votre entrepreneur. Avec quoi vous faites des trous, vous? Avec une pelle. Ah ben moi aussi. Mais pourquoi un trou? Parce que j'avais l'appel appelle le trou. Vous êtes un auteur comique. Oui, vous pouvez pas imaginer le nombre de gags qu'on peut faire avec la pelle et le trou. Faut se creuser la cervelle, et pas avec une vraie pelle. Enfin bref, l'une n'a pas d'alibi, l'autre creuse des trous. Si vous veniez avec moi à la PJ, mettre tout ça noir sur blanc. Maintenant? Ouais. Je vais pas avoir le temps, là. Ah, c'est vrai, votre pièce policière. Et vous aussi, vous avez votre cadavre. Je vous ai à l'œil, monsieur Brisbard. Je vous ai à l'œil. Ah ben, inspecteur, vous nous quittez déjà? Mais oui, madame. Ah, j'oubliais. Nous avons retrouvé chez Joe les fameuses photos dont vous me parliez. Effectivement, c'est pas piqué des hannetons. Un pied sur la voiture, cocktail Molotov dans les mains, et allons-y. Je ne vous félicite pas, madame Brisbard. Vous faites quoi sur celle-là? J'ai pas compris. Ah ben si, là je lui arrache un bout d'oreille avec les dents. Oui, non mais alors attendez, non, il faut remettre ça dans son contexte, hein, parce que c'était une autre époque aussi. Ah ben voyez, celle-là j'avais oublié, elle est quand même un peu, hein, elle est un peu... Bon allez, je vous raccompagne, inspecteur. Ne vous dérangez pas, je commence à connaître le chemin. Les photos, c'est cadeau. Ah bah alors celle-là, carrément, je comprends pas dans quel sens on va regarder. Oh, mais si c'est là, regarde enfin. Regarde comme j'avais l'air sauvage, comme j'avais l'air indomptable. Enfin, je te préfère nettement aujourd'hui. Hein. Oh ben oui, évidemment. Mais tu vois, je me demande si je suis pas devenue trop lisse. Je suis sûre que c'est ça qui m'empêche d'accéder à certains rôles. Enfin, moi, je vais détruire ces horreurs immédiatement. Non, hein. attends, j'ai une idée.
Et si je les faisais publier par la presse à scandale, ces photos? Non, alors attends, évidemment, il faudrait faire un truc. Non, mais c'est certain, il faudrait faire un truc. Mais je suis sûre que ça ferait de moi un personnage beaucoup moins consensuel, tu comprends? Ça renverrait de moi une image beaucoup moins sage à tous ces metteurs en scène qui rêvent de travailler avec moi sans le savoir. Hein? Oh, allez, on les publie. Ah non, non, on les publie pas, certainement pas. Ah non, certainement pas. Non, pas après tout ce que je fais, hein. Pas après tout ce que j'ai fait, ah non. Mais tu peux être possessif. Tu me veux pour toi tout seul, hein, c'est ça? Oui. J'adore. Antoine, il y a une certaine Madame Cramusel qui est là pour vous. Faudrait voir engager du personnel, hein. Gare ici. Monsieur Brisbard! Oh, qu'est-ce qu'elle me veut encore, hein? Monsieur Brisbard! Une nouvelle exceptionnelle! Quoi, laquelle? Cette chose bizarre, là, que vous avez fait mettre dans votre jardin. Ah non, moi je trouve ça très joli, hein. Ben bravo! Les Grinders aussi, ils l'ont vu et ils trouvent ça splendide. Ils voient déjà leurs petits-enfants en dessous. En dessous? Ben oui, ben jouer à l'ombre, quoi. Et devinez quoi? À cause de cela, ils sont prêts à mettre 80 000 de plus. Ce qui fait combien en tout? 2 80 000. À juger. Et Madame Brisbard? Madame Brisbard n'a rien à dire là-dessus. Vous allez voir. Sylvie, viens ici tout de suite. Vous allez voir si je suis le genre de petit mari là, qui se laisse mener par le bout du nez, moi. Sylvie, voilà, je viens de vendre la maison. 2 80 000. Et c'est pas la peine de discuter. Bien négocié, mon doudou. Tu discutes pas, toi? Ah ben pourquoi je discuterais, je suis folle de joie. Mais très bien, hein. Je vais tout de suite vous remettre un chèque à titre d'option et de votre côté, vous allez me signer une promesse de vente. Mais attention, vous ne pourrez plus changer d'avis. Ah non, plus rien ne me fera changer d'avis. Je vais même aller chercher une bouteille de champagne pour fêter tout ça. Oh, il y a juste une petite condition. Quoi, laquelle? Les Grinders veulent aménager avant la fin du mois. Oh, mais ça c'est parfait. Je vais immédiatement téléphoner au Ritz pour obtenir une suite avec une chambre indépendante pour ta mère. Oh, et moi, je rappelle l'entreprise qui s'est occupée de notre déménagement il y a 6 mois. Voilà déjà un acompte de 500 000. Merci beaucoup. Madame Brisbard, j'ai juste une petite question. Hier, là, vous me sembliez pas du tout décidée à vendre. Puisque nous sommes entre nous, là, peut-être pourriez-vous me confier la raison, hein, qui vous a fait changer d'avis aussi brusquement? Ben, tout d'abord, il y a cette chose-là. Ah oui. Non seulement c'est infâme, en plus, elle est affreuse. Puis regardez, elle bouge toute la vue. Oui. Oh non, dès son arrivée, j'ai compris que j'avais fait une erreur épouvantable. Non, et puis il n'y a pas que ça. On est quand même très loin de Paris. Hein. Alors oui, bon, certes, la campagne c'est joli, mais enfin c'est quand même très loin. Hein. Ah ben les gens ne viennent plus. Hein. Alors bon, je ne voulais pas le reconnaître vis-à-vis de mon mari, mais... Eh ben, je crois que je préfère l'idée de la campagne à la campagne elle-même. Ben, secret pour secret, je vais vous dire le mien. J'ai fait croire à votre mari que les Grinders adoraient ce crapaud et que pour cette raison, ils augmentaient leur prix. Mais en réalité, ils sont comme vous, hein? Ils le trouvent abominable. Non! Ils ont l'intention de faire démolir. Oh non, c'est trop drôle. Ah, je vois que tout le monde est content. Tu avais raison, chérie. Hein. Tu sais que la grenouille a donné beaucoup de valeur à la maison. Si vous voulez bien me signer ce petit papier. Oui, Madame Cramisel nous donne déjà un acompte de 500 000. Ah ben, je suis comme ça, Ah, bah moi. c'est parfait. Oh mon ange, il y a une chose que Madame Cramisel n'a pas osé t'avouer. Oh non, ne lui dites pas tout de suite. Mais si, ça n'a plus aucune importance puisque la maison est vendue. C'est quoi? C'est une bonne nouvelle. Figure-toi que les Grinders ont l'intention de faire sauter le faux Curzac à la dynamite. Et à la place, ils vont faire creuser une belle piscine. C'est moi. Si tu savais comme je suis heureuse d'aller habiter quelque temps au Ritz. C'est bon, dès lundi, je me mettrai en quête d'un joli petit appartement avec terrasse. Qu'est-ce que tu fabriques? Non, je suis allé chercher du ciment chez Tonelotti, il n'a pas voulu se déplacer lui-même. Hein. Ben, je pense bien avec ce temps, mais qu'est-ce que tu as l'intention de faire avec ça? Cette pluie torrentielle est en train de creuser une rigole le long des fondations. J'ai peur que la grenouille s'écroule, moi. Et ça n'a plus aucune importance, puisque les Grinders ont l'intention de la faire démolir. Je te répète que je ne veux plus vendre. Non, tu vas pas recommencer. Non,
Parce que depuis que nous sommes installés ici, tu n'as qu'une idée en tête, c'est de t'en aller. Nous avons aujourd'hui une opportunité inespérée de revendre cette maison. Nous sommes considérables. Hier, t'étais fou de joie et 5 minutes après, tu changeais d'avis. Alors moi, je ne comprends plus rien. Ben quoi, j'ai eu bien le droit de changer d'avis, non? Tu fais que ça, toi, changer d'avis. Ne le prends pas sur ce ton, hein! Antoine, mon petit Antoine, il faut être raisonnable, hein? Parce que, souviens-toi que tu as signé un papier et nous avons reçu un acompte. Tu ne peux plus te dédire. Je me dédierai, si je veux. Je ne veux plus vendre. Bon! Ah ben, je vais me coucher. Et puis alors, si j'ai un bon conseil à te donner, c'est de pas tarder à en faire de même, parce que toi aussi, t'as besoin de repos. Ah oui, de l'eau, c'est ça. Il me faut de l'eau. Qu'est-ce que vous faites, Antoine? Bah rien, et vous êtes pas couché? Non, je regardais la fin de ma série. Je suis très déçue. Ça se termine en globi-boulga, l'eau de rose. Ça va pas du tout. Dis donc, le temps non plus, ça n'a pas l'air de s'arranger. Oh! Oh! Non mais oh, ouais, vous êtes qui, vous? Il est où? Là, qui ça? Torini. Je connais pas de Torini. Ouais, tu connais pas? Non. Si je peux me permettre, vous ne devriez pas tenir votre couteau comme ça. On n'y croit pas. Parce que bon, même si nous, public, on sait bien que vous n'allez pas l'égorger. C'est juste une convention pour faire peur. C'est le rôle principal quand même. L'idée, c'est avant tout de faire monter la tension dramatique. Donc, à mon avis, enfin si je peux me permettre, hein, plus près de la gorge, ce serait plus inquiétant. C'est qui celle-là? Non, c'est la mère de ma femme, elle a rien à voir dans tout ça. Je n'ai peut-être rien à voir dans tout ça, mais vous devriez comprendre, Antoine, que j'entre complètement dans la catégorie de votre public cible. C'est des gens comme moi qui vont encore au théâtre. Vous feriez mieux de m'écouter. Bon, toi, tu la fermes. Oh là 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 là, bon, si vous le prenez comme ça, moi, je ne dis plus rien. Alors, il est où le corps? Mais le corps de qui? Torini. Mais je connais pas ce monsieur, je vous ai Il est dit. venu te voir l'autre soir encaissé pour Joe. Très mauvais. Oh, pardon. Ah d'accord. Ah, c'est Torini que j'ai mis sous la Il est grenouille. venu ici, après avoir buté Joe. Ah, c'est lui qui a buté. Il est où? Ah, je sais pas, je vous jure, je sais pas. Notre argent, il est où? Quel argent? Le million que Torini a piqué à Joe avant de le buter. Torini a essayé de nous griller en se barrant avec le fric. Alors on l'a suivi l'autre soir. Il est rentré chez toi. Il en est jamais ressorti. Il est où? Je sais pas, je vous jure, je vous jure, je sais pas. Laisse tomber. Monsieur Brisbard a décidé de jouer au con. Mais ce qu'il n'a pas compris, c'est qu'il est tombé sur peu conclu. Non, qu'est-ce que c'est? Non, messieurs. On y va. Non, qu'est-ce que c'est? Je dois vous prévenir honnêtement, monsieur Brisbard, que ce qui va suivre risque de vous paraître extrêmement désagréable. Oh, c'est de mieux en mieux. Qu'est-ce que t'as fait à Torini? Qu'est-ce que t'as fait à Torini? Accouche. Quel bordel. Et dis donc, ce truc-là qui vient de s'écrouler, c'était pas à cette place. Non, ça, c'est le cadeau de ma femme, on touche pas, hein. On touche la pas. vache. J'ai compris. Quoi? Bon, tu bouges pas, toi. Et toi, la belle-mère, tu bouges pas non plus. Assis! Oh non, touchez pas à mon amphibienne. Non, Marguerite, aidez-moi. Dites donc, Antoine, je sais qu'il va encore me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais ils sont très mauvais tous les deux. Mais ils en font beaucoup trop. Non, c'est pas possible. Et cette réplique-là, accouche. Oh non, cette réplique, moi, je vais me coucher. Non, Marguerite, aidez-moi. Mais Antoine, je ne suis pas auteur, moi. Et puis, de toute façon, dès que je vous propose une idée, vous le prenez mal. Putain, la serviette est coincée dans le ciment. Qu'est-ce qu'on fait? On coupe le bras? Arrête! C'est dégueulasse! C'est bon, je l'ai. Oh putain, la vache. Il en manque au moins la moitié, là. Regarde. Oh putain! À tous les coups, c'est Lulu Caprini. Le salaud! Le nouveau? Ouais. Caprini m'avait promis la moitié du pognon si j'arrivais à faucher le billet d'avion et les papiers de Torini. Bah et alors? Alors, ils ont dû se mettre d'accord avec Joe pour se partager le fric tous les deux. Et Caprini s'est tiré avec le billet d'avion de Torini. Oh l'enfoiré. Mais enfin, Antoine, non, ça ne va pas du tout, ce texte. C'est très explicatif. Et en même temps, on n'y comprend rien.
Et vous, messieurs, pardon, je sais que vous n'avez pas de métier facile. Mais laissez-moi vous dire que c'est pas comme ça que vous allez percer. Ah ouais? Tu vas voir si je vais pas percer. Merci. Merci pour ce que t'as fait à Torini. Ça nous a évité de le faire nous-mêmes. Tiens, Brisbard. Merci. Amusez-vous bien, tous les deux. Oh non, non, je vais pas me laisser. Hein. Oh non, non, s'il vous plaît, non. Non, vous savez pas me le laisser. Non, non, mais non. Ah, qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse, moi, maintenant? Non, ça va pas recommencer. Non, ça va pas recommencer. Qu'est-ce que tu fais là? T'as dormi dans le canapé? Ah oui, j'ai travaillé très tard dans la nuit, alors. Antoine, mais t'as vu que ta grenouille s'est écroulée? Oui, c'est à cause de l'orage, oui. Ah ben j'ai rien entendu du tout. Sylvie, viens là, viens là. Je voulais te dire, je suis d'accord pour vendre la maison. Ah, la bonne heure. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, j'ai pu sauver une partie de la grenouille, alors je me suis amusé à en faire un meuble cette nuit. C'est vrai, il y avait encore un peu de ciment, la truelle, alors je me suis dit, tiens, si j'en fais un bar. C'est vrai, on boit, mais on n'a pas de bar, c'est quand même dommage, non? Comment tu le trouves? Oui, c'est joli. Ah, je suis content qu'il te plaise, parce qu'il ne nous quittera plus jamais. Ah bon? On le mettra dans notre futur salon, et après dans notre futur salon, jusqu'à la maison de retraite. Qu'est-ce que tu fais? J'appelle un docteur. Pourquoi tu te sens pas bien, chérie? Non, non, c'est pour toi. Mais moi, je vais très très bien, mon amour. Ah oui, et ça? Mais quoi, ça c'est moderne, c'est design. Oh, Antoine! Ben quoi, j'ai le droit de faire des meubles design. Allez, voyons, chérie. Donne-moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous essayez de filer à l'anglaise? Alors, nous avons vendu la maison, alors... Enfin, qu'est-ce que c'est que ces façons de rentrer comme ça chez les gens, inspecteur? On dirait une descente de police. J'ai du nouveau pour vous. Ah. Je sais qui a tué Joe. Ah, moi aussi. Ah Vous aussi? Non, je disais que... Moi aussi, j'ai du nouveau pour vous, inspecteur. J'ai retrouvé mon pistolet. Regardez. En fait, graissage, il est plutôt rouillé. Non, je suis allé chercher précipitamment, alors il a pas eu le temps. Bon, est-ce que vous allez continuer longtemps à venir nous poser des questions, inspecteur? Puisque vous savez qui a tué Joe, vous devez être content. Qu'est-ce que vous voulez savoir de plus? Je voudrais aussi savoir si on n'a pas descendu son associé. Oh, bah, en tout cas, ça n'est ni moi ni mon mari, hein. Franchement, inspecteur. Vous l'avez vu, mon petit Antoine? Est-ce qu'il a une tête d'assassin? Andrieux, fouillez-moi le jardin, en particulier autour de la grenouille. Oui, patron. Plumerel, inspectez-moi toute la baraque, où il y a un cadavre pas loin d'ici, où je suis un imbécile. Oui, patron. Un cadavre? Oui, madame, un cadavre. Monsieur Brisbard, je vous avais donné ma parole que ces fondations ne bougeraient pas. Je suis déshonoré. Je m'en veux, vous pouvez pas le savoir, si je m'en veux. Mais non, mais ça n'a aucune importance. Oh, mais voilà. c'est pas pro, hein. C'est tellement pas pro de chez pro. Oui, bah c'est presque plus joli comme ça, je vais vous dire. Qu'est-ce qui s'est Alors, passé avec votre faux Curzac? Eh ben, il s'est écroulé à cause de l'orage, Oui, voilà. c'est à cause de l'orage. Mais bon, hein, c'est pas pro, c'est tellement pas pro de chez pro. Mais non, ça Mais va. patron, la grenouille, elle s'est écroulée. Oh, oui, je sais, ça va. Allez, continuez. Quand je pense que j'avais dit que les enfants des... C'était à cause du trou dans mon Oh, non, trou, hein. ça va, Oui, alors, inspecteur, vous savez qui a tué Joe? Oui, c'est un de ses associés, un minable, dont on a retrouvé les empreintes chez Joe. Ben, j'espère que vous l'avez arrêté. Pas encore, mais c'est l'affaire de 48 heures. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah ça, c'est mon mari qui recycle. Wow! Ah, j'aime beaucoup. Non, vraiment, là, vous m'étonnez, monsieur Brisbard. Vous avez du talent. Merci. Beaucoup de talent. C'est parfaitement déstructuré. C'est très finement stylisé. Ouais, c'est ce que j'ai voulu, en fait. C'est un petit peu une stylisation dans le design déstructuré, quoi. C'est très joli, ça. Ouais, c'est entre Picasso et Bouygues, quoi. En plus, quand on le regarde, Oui. on a une sensation. Ah, je suis très touché. Oui, vraiment. oui, comme s'il était habité. Oui, ça va. Merci. Bon, inspecteur, pour en revenir à ce Torini, là.
Comment savez-vous qu'il s'appelle Torini? Bah, c'est vrai, ça, comment tu sais qu'il s'appelle Torini? C'est vrai, comment c'est l'inspecteur. C'est l'inspecteur qui m'a dit. Moi, je vous ai dit qu'il s'appelait Torini. Enfin, inspecteur, souvenez-vous. En entrant, là, vous avez dit, c'est Torini qui a tué Joe. Enfin, Sylvie? Je ne fais pas dire. Oui, bon, c'est possible, après tout. Je vous ai peut-être dit qu'il s'appelait Torini. Pourquoi, vous êtes sur une piste? Je peux pas être bien loin. Oh, moi, avec des hommes comme vous, jamais j'essaierai de tuer quelqu'un. Hein, et toi, Antoine? Ah bah non. Hein. Et vous non plus, inspecteur. Dans la police, on peut pas tout faire non plus. Police ou pas police, on se fait toujours pincer. Parce qu'il n'y a pas de crime parfait. Qu'est-ce que j'aime cette façon que vous avez d'affirmer les choses. Parce qu'il n'y a pas de crime parfait. C'est éminemment théâtral. Mais vous savez que vous avez du talent, inspecteur. Patron, la grenouille s'est écroulée. Oui, je sais, ça va. Allez, continuez. Allez, continuez. Asseyez-vous. 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 Puisque vous aimez les histoires, vous allez me dire ce que vous pensez de celle-là. Il était une fois un monsieur respectable qui s'était mis imprudemment à la merci d'un mauvais garçon, disons Joe, pour simplifier. Qui? Joe. Torini. Qui? Torini, Teoto, Eriri, Anini, Toto, Riri, Nini, Torini. Un autre mauvais garçon était l'associé de Joe. Il faisait souvent des encaissements pour celui-ci. Après avoir tué Joe, Torini prend l'argent. Il voit le carnet indiquant le rendez-vous. Il vient chez le bonhomme en question, histoire d'arrondir son magot avant de disparaître. Sans doute est-il armé. Notre monsieur respectable prend peur, il attrape son revolver, il tire, et il le tue. Et c'est ainsi que Torini se fait descendre à la place de Joe. Il ne reste plus à notre monsieur respectable qu'à faire disparaître le corps en se demandant qui il a bien pu tuer. Waouh! Waouh! Bravo! Génial! Mais j'adore! Mais le voilà, le sujet de ta pièce, Antoine. Elle tue par amour, évidemment. Elle? Oh ben oui, c'est un rôle pour une femme, ça. Oh, c'est ça que tu vas m'écrire. Oh, attends. Oh punaise, je le sens. Ok, je le sens. C'est la nuit. Jo arrive. Elle l'attend, tapis dans l'ombre, l'arme à la main. Elle frissonne. Oh. Ouais, non. Elle est déterminée, mais c'est pas une criminelle. Elle finit par faire face et elle s'avance. À fleur de peau, implacable, hésitante, résolue, forte, fragile et terriblement sensuelle à la fois. Ouais. Lui. Où est mon argent? Vous devriez vous méfier, monsieur Jo. Une femme amoureuse est plus dangereuse qu'une armée. Et bam, elle tire, il tombe. Ok. Seulement le lendemain, elle apprend qu'elle n'a pas tué le bon. C'est une femme extrêmement sensible, donc c'est le drame, l'horreur, une tension dramatique à couper le souffle. Oh, je m'y vois, tout en intériorité, à l'américaine. Ah, mon Dieu, mais qui ai-je tué? Ah, mon Dieu, mais qui ai-je tué? Ah, mon Dieu, mais qui ai-je tué? Bon. Ça, évidemment, ça se travaille, hein. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se ressaisit. Et là, elle appelle tous ses amis, toute sa famille. Bah tiens, bah exactement comme ce que t'as fait. Et qu'est-ce qui vous arrive, Madame Grisbard? Qu'est-ce qu'elle a? J'aide, papa. Ah, mais c'est formidable, ça! Ah, il faudrait peut-être lui donner un petit verre d'eau. Bah, j'y vais. C'est pour quand? Quoi? Le bébé? Eh bébé! Le bébé?
Ah, c'est tout récent. Ah bah, vous devez être contente, hein? Que du bonheur. Alors, on est compté à l'attendre un bébé d'un moment à l'autre. Je croyais que c'était tout récent. Hein? Oh ben non, c'est dans 8, 10, 12 mois, ça, on se base de choses-là. Tiens, chérie, bois ton whisky. Hein. Vous êtes sûr que c'est bien recommandé? Oui, c'est exactement ce qu'il lui faut, croyez-moi. Comment tu te sens? Comment tu te sens? Ouais, beaucoup mieux, merci. Puisque ça va mieux, j'aimerais bien bavarder 5 minutes avec vous. Vous permettez, madame? Mais je vous en prie, monsieur le docteur. Monsieur Canapelli, j'aurais besoin de vous également. Mais alors, c'est toi qui l'as... Monsieur Brisbard. Où l'as-tu? Monsieur Brisbard. Oui, inspecteur, je vous suis. Madame Brisbard! Oh, mais c'est moi qui vous ai fait peur! Non, c'est mon mari qui attend un bébé. Un bébé? Oh, mais vous me l'aviez pas dit! Petite cachotelle! C'est que je viens de l'apprendre. Oh, mais quelle belle nouvelle! Eh, mais dites-moi, seriez-vous tout de même en état de recevoir les grains d'air? Non. Parce qu'en fin de compte, ils connaissent pas la maison, hein? Ils l'ont seulement vu le soir, la nuit, un petit peu de l'extérieur. Ah, mais je sais. Vous n'aurez qu'à rester allongé, hein? Je connais les lieux, je ferai visiter moi-même. Qu'est-ce que c'est ça? Ah ben c'est pour boire parce qu'il nous manquait un meuble pour boire, voilà. Ah bon? Mais c'est super, hein? Un beau bar, ben oui, pourquoi pas? Pardon. Est-ce que je répétais mon prochain spectacle? C'est musical. Oui, c'est une comédie musicale sur une Bretonne exilée à Cuba. Ah, ça donne vachement envie, en tout cas. Hein? Madame Brisbard, je vous présente Monsieur et Madame Grinder. Ne touchez pas à mon bar! Si vous voulez un bar, eh ben vous nous construisez un bar! Madame Brisbard a raison, Madame Grinder, ce n'est pas bon pour vous, hein? Allez, venez plutôt ici, chère madame. Venez, je vous fais visiter, venez. Allez, vite. Allez, aidez-vous. Venez ici, chère amie, hein? Vous allez voir, on se croira à la campagne. Du reste, on y est. Come on, over there. Open the door, let's go. Good boy, that's it. Good wife. Alors, inspecteur, satisfait? Oh non, ça c'est son état qui lui donne chaud. Enfin, oh chérie, voyons, mais enfin, couvre-toi. Enfin, inspecteur, vous voyez bien que le corps n'est pas ici. Vous l'avez peut-être fait dissoudre dans l'acide sulfurique. Ah bon, parce qu'on peut faire dissoudre un corps dans l'acide sulfurique? Mais tu entends ça, Antoine? Assez plaisanté, voulez-vous? Où est Aurélie? Ah, comment voulez-vous que je le sache? Comment voulez-vous qu'il le sache? Plus vrai! Patron,
allez me chercher Andrieux. Oui, patron. Ah, patron. Andrieux, allez me chercher Plumerel. Il est là, patron. Embarquez-moi tout ce monde-là. Non, patron, c'est que... Il n'y a pas de c'est que. Vous avez retrouvé le cadavre? Non, mais c'est que le patron. C'est que quoi? Dites donc. Andrieux. Vous avez fouillé là-dedans? Non, patron, mais c'est que... C'est que quoi? Torini ne peut pas être ici. Qu'est-ce que vous dites? Il dit que Torini ne peut pas être ici. Parce qu'il est à Buenos Aires. Comment ça? Il dit qu'il est à Buenos Aires. Il est à Buenos Aires? Comment? On vient de nous faire savoir par radio qu'on avait obtenu des renseignements d'Air France. Torini a pris l'avion. Et on l'a pas arrêté? C'est passé il y a 2 jours, patron. On pouvait pas savoir. Maintenant, il doit être arrivé. Il faut tout de suite prévenir Interpol. Ah bah ça, c'est déjà fait, patron. Non, mais, alors attendez. Est-ce qu'on est sûr que Torini est à Buenos Aires? Puisqu'on vous le dit, madame. Puisqu'on te le dit, tais-toi. On embarque quand même ces gens-là. Les embarquer, et pourquoi voulez-vous qu'on les embarque? Si Torini est à Buenos Aires? Pourquoi on nous embarquerait, franchement? Et voilà, de retour au salon. Et par ici, il y a une autre chambre. Venez. Ça, ce sont les grandeurs, les gens qui nous achètent la maison. Vous pouvez disposer. Allez m'attendre dans la voiture. Vous connaissez Lucioni? Ah, j'ai oublié, patron. Un détail. On a retrouvé Lucioni sur le bord de la route. Une balle de 6,35 dans la tempe. Vous trouvez que c'est un détail? Il y a combien de temps? Bah, il y a 10 minutes. Hein. Où étiez-vous il y a des minutes? Bah, enfin, il était avec vous. Ah. Et Maccioni? Vous connaissez Maccioni? Ah, pour Maccioni, on suppose que c'est lui qui a descendu Lucioni, patron. Parce qu'on l'a retrouvé, patron. 30 km plus loin, dans un ravin, patron. Mort. Complètement. Alors je suis le seul ici à n'être au courant de rien dans cette affaire. J'ai l'air de quoi? Hein? J'ai l'air de quoi? Répondez, Andrieux. Plus rien à m'annoncer? Ah, si. Quoi? Maccioni transportait avec lui une serviette contenant 500 000 en billets de banque. 500 000 seulement? Où est le reste des rançons? Alors, je présume que c'est Torini qui les a emportés à Buenos Aires. Vous présumez? Il présume! Alors qu'est-ce que je fais, moi, là-dedans, hein? Si c'est vous, maintenant, qui présumez! Oh, il n'a pas présumé. Non, c'est vous le chef, hein. Oui, vous n'avez pas présumé! Non, il a pas présumé. Ah, mais en fait, je pensais... Non, mais il n'y a pas de mais, c'est lui qui commande. C'est vous qui commandez, là. C'est moi qui Ah, mais commande! c'était pas pour vous commander. C'était pas pour vous commander. C'était juste pour vous rendre service, en fait. C'était pour vous Mais écoutez... Taisez-vous! Et ici, vous remarqueriez la belle hauteur sous plafond, hein. Ce sont toujours les grandeurs qui nous achètent la maison. Je présume. Il n'y a plus rien d'autre? Rien, patron. Allez m'attendre dans la voiture. Andrieux, Oui, patron. si Joe a été descendu, si Torini est à Buenos Aires, si Maccioni et Lucioni sont morts, il n'y a plus personne dans cette affaire. Plus personne, patron. Alors je vous le demande. J'ai l'air de quoi? Ben... Mais alors, si c'est pas Torini. Si, c'est Torini, non. Celui qui a à Buenos Aires, c'est Lulu Caprini, qui avait fauché les billets d'avion et les papiers de Torini. Alors la police a cru que, tu vois. Mais Torini, c'est quand même bien toi qui l'as, hein? Mais c'est moi, oui. Il voulait te faire du mal. Oh, tu l'as fait pour moi? Pour toi, pour nous deux. Oh, j'adore.
Bon, j'ai pas fait tout à fait exprès quand même. Vous pouvez partir un peu tout seul, c'est bon. Mais non, mais c'est pas un problème, ça. À mon avis, il n'y a aucun reporter par ici. Bah alors? Mais qu'est-ce que c'est que ça, monsieur Brisbard? Ah bah ça, c'est pas du travail de pro de chez pro, hein. Voilà. Bon, alors, moi, je viens avec Captanega. Et nous, alors, on vous fait... Oh là. Es muy simple de hacer. Te doy mi caretas. No duende en mi amarme. Hago buenas tarifas para ti. Et voilà, nous avons terminé notre petite visite. Juste une petite question, monsieur Brisbard. Votre bar grenouille, là, il reste pas là. Non, on l'emmène avec nous jusqu'à la maison de retraite. Ah, mais très bien. Monsieur Grinder préfère ça par rapport à la maladie de Madame Grinder. Ce sont des tentations, vous comprenez? Allez, à très bientôt, monsieur Brisbard. Madame Brisbard. Ah non, oh non. Au théâtre, ce serait ce qu'on appellerait un Deus ex machina. Machina, inspecteur, enfin, c'est du latin. Ça va. D'accord. Ça va. Je m'en vais. Je tenais quand même à m'excuser auprès de vous pour tout ce dérangement. Si vous aviez la gentillesse de ne pas ébruiter tout ça auprès de la presse, je vous en serais infiniment reconnaissant. Évidemment, inspecteur. J'ai juste fait fausse route. Ah bah, ça arrive au meilleur. Oh, bien sûr. Merci. Au fait, vous en êtes où de votre pièce? Ah, elle est presque terminée. Ah, bravo. Alors, votre héros a réussi le crime parfait, finalement. Oh non, ceux du théâtre. Hein. On peut se permettre quelques arrangements avec la réalité. Hein. J'ai bien compris, vous ne croyez pas au crime parfait. Le problème, c'est toujours de faire disparaître le corps. Ah, ouais, ça j'ai bien compris. C'est bien aussi. Et je vous ai un peu menti, monsieur Brisbard. Il y a des solutions qui existent. Ah bon? Sans laisser de traces? Sans laisser de traces. C'est un médecin légiste qui m'a raconté ça. Secret de boutique. Imparable. Mais... ouais, je ne sais pas si je peux vous raconter ça. Oh, on vous connaît, vous les artistes, hein. On vous raconte des choses, puis oui, ça se retrouve aussitôt dans une histoire. Ah non, alors là, je peux vous assurer que mon mari n'est absolument pas comme ça. Non, pas du tout, Je inspecteur. peux vous faire confiance. Inspecteur, Oh, ben voyons. oui. Promis. Promis. Promis, inspecteur. Promis. Bon, alors, je vous raconte. La solution, c'est de trouver le parfait mélange de produits. Avec le bon dosage, c'est imparable. Le mieux, Alors, je vous raconte, la solution, c'est le parfait mélange de produits. Avec le bon dosage, c'est imparable. Le mieux, c'est de... Eh ben rien. Musique rideau. Tu n'as pas peur que ce soit déceptif? Ah, déceptif, c'est ça. C'est le mot que je cherchais. Quoi déceptif? Je comprends pas. Là. On ne saura jamais ce que devient le corps, pardon, mais on est loin du crime parfait. Hein. Alors, on n'y est même pas du tout. Mais enfin quoi, l'assassin qui se fait expliquer par l'inspecteur de police comment faire disparaître le cadavre, ça vous suffit pas, vous? Ah, je sais pas trop. Bon, enfin, voyons, c'est... Bon, alors, propose autre chose, toi. Ah bah, j'ai aucune idée, c'est pas moi l'auteur, quand même. Inspecteur, nous profitons de nos derniers instants à la campagne. Les nouveaux propriétaires emménagent demain. Bonjour, inspecteur. Ce cher Antoine était en train de nous lire la fin de sa pièce policière. Ah, parfait. Alors, vous avez trouvé comment faire disparaître ce fichu corps? Je crois, oui. Oui, mais c'est déceptif. Surtout la fin. Et le personnage de la belle-mère, moi, j'y crois pas. Je vous dérange pas longtemps, monsieur Brisbard. Je cherchais juste voir si vous avez pu avancer sur ce que je vous avais commandé. Oui, c'est prêt, inspecteur. Je vous en prie, c'est par là. Non, c'est par là. Dis-moi, Sylvie, tu en penses quoi, toi, de cette histoire d'acide sulfurique? Oh non, trop compliqué. On a essayé, mais alors c'était... Oh.
trop compliqué. Vous avez essayé? Oui, j'ai aidé Antoine à écrire. Ah oui. Mais alors ce corps-là, qu'est-ce qu'il va devenir? Hop, hop, hop. Attention. Attends. On pose. Alors, inspecteur, dites-moi franchement, qu'est-ce que vous pensez de ma nouvelle création, hein? Superbe. C'est lourd, hein. Ah oui, c'est lourd parce que c'est complètement cimenté à l'intérieur. Et totalement hermétique. Oui, j'ai voulu donner au design un style un peu inébranlable. C'est d'une solidité à toute épreuve. Ah oui, ça vous verrez dans 100 ans, dans 200 ans. Vous avez sacrément bien travaillé, monsieur Brisbard. Je ne regrette pas. Allez, on y va. Tiens, Adrien, est-ce que Attention, tu peux doucement, m'aider à doucement. déposer mon lampadaire design chez monsieur l'inspecteur? Hop, oui. s'il vous plaît. Voilà, merci. Oui, merci. Merci, Adrien. Merci. On pose. Monsieur Brisbard. Oui? J'insiste, vous me direz combien je vous dois. Oh non, inspecteur, pas que ça entre nous. Mais enfin, ça nous fait plaisir. Et puis je vous cache pas que ça nous débarrasse. Non, non, inspecteur, c'est cadeau. J'espère que vous avez passé une aussi bonne soirée que nous, ici, en direct du Théâtre du Gironaz Maribel. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de prochaines aventures. Et vous voyez, derrière moi, le public acclame toute la troupe de cette distribution Jo, notamment avec Audrey Fleurot, Dominique Pinon et Didier Bourdon. Je vous souhaite une très très belle soirée sur France 2 et à bientôt.